On va venir doucement sur nos tapis. On va venir retrouver notre respiration ici. Tranquillement observer l'inspire, l'expire. Observez aussi notre corps. Laissez les épaules se détendre. Mais tu peux arrêter. Invitez votre respiration Ujjayi. Puis on se prépare à l'avant des tapis. Inspire doucement, main vers le ciel. Ndoué. Chwini. Chatwari. Pansha. Enshata. Premier chien tête baissée, toujours longueur du cœur. Gardez les épaules larges, laissez la nuque se détendre. On viendra doucement, pieds entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Ndoué. Chwini. Chatwari. Pansha. Enshata. On en profite toujours pour allonger les jambes, sentir les bras devenir longs. Vous gardez le ventre actif, le périnée contracté. Toujours la nuque détendue. Inspire doucement, pieds entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Ndoué. Chwini. Chatwari. Pansha.
and shut. On fait toujours attention au poids des mains au sol. On garde les épaules larges. N'hésitez pas à bouger le poids du corps très légèrement, droite et gauche. Retrouvez toujours léger mouvement. On viendra tendre la jambe droite. Et on va laisser la jambe droite très longue. On sent le mollet gauche qui devient lui aussi très long. On plie le genou droit. On va laisser les côtes tourner à droite et on va laisser le pied droit reculer vers la gauche. On essaye d'ouvrir le genou droit vers le ciel. Et en même temps, on sent tout le travail, l'épaule gauche, côté gauche, fessier gauche. On revient doucement, poser pied droit au sol. Et on va revenir tranquillement, jambe gauche qui s'allonge. Pareil, on peut laisser la jambe tendue. On garde longueur de la jambe gauche. On observe le travail de la jambe droite. Puis on va venir ici, plier le genou gauche. On va laisser les côtes tourner à gauche. On va laisser le pied gauche s'éloigner vers la droite et le genou gauche qui s'éloigne toujours de la hanche gauche. On sent le travail de l'épaule droite. On revient doucement, poser pied gauche au sol. On observe légèreté des épaules. Et l'inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. À nouveau, Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. And Shata. On va venir placer pied droit à l'extérieur de la main droite et on va laisser le genou gauche au sol. Encore une fois, les côtes tournent à droite. Si vous sentez que c'est possible, on plie le genou gauche et la main droite vient attraper le pied gauche. On va laisser le corps s'étendre ici. On revient poser main au sol. On revient tranquillement, chien tête baissée. Et on revient pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le genou droit au sol. On vient tourner le corps vers la gauche. Et puis toujours, si c'est possible, on peut plier le genou droit et laisser la main gauche attraper le pied droit. On garde longueur du ventre, longueur des côtes.
On revient doucement poser main au sol. On revient en arrière, chien tête baissée. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. Flexion en avant. Expire, on vient placer les mains de chaque côté des pieds. On va laisser les coudes plier légèrement et on va garder longueur du dos. Longueur qui vient du bassin. Main droite sur la cheville gauche, main gauche sur le dos. Le corps bien en avant. Inspire, on tourne les côtes à gauche. Expire en avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière. Trouvez bien périnée, bas du ventre, expire. Et on revient les mains devant nous. Détendez la nuque, détendez les épaules, mais gardez les épaules toujours qui reculent un petit peu. Main gauche sur la cheville droite, main droite sur le dos. Inspire, on ouvre à droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Expire. On revient les mains devant nous. On détend la tête. Inspire doucement, main vers le ciel. Samastiti. On va venir Trikonasana, pied droit en avant, jambe gauche qui recule et on va venir doucement laisser la main s'allonger vers l'intérieur du pied droit. On laisse les côtes qui tournent vers la gauche, main gauche vers le ciel. On cherche toujours la longueur du côté droit. Vous voulez sentir la hanche droite reculer toujours progressivement et vraiment longueur du ventre des côtes à droite. Hein, ce n'est pas l'étirement de la gauche est parallèle, elle est égale à la droite, mais je n'étire pas plus la gauche, au contraire, on veut éviter de relâcher le côté droit et d'étendre la gauche. On veut vraiment travailler les deux ensemble. On va venir doucement placer main gauche au sol, main droite de l'autre côté du pied droit et on va laisser le corps s'étendre vers la jambe droite. On n'hésite pas à plier le genou droit si besoin. Hein, si jamais ça tire derrière la jambe droite, on plie le genou. Ce qui peut aussi relâcher l'arrière de la jambe, c'est d'essayer d'activer la cuisse. Donc, de venir trouver un peu plus de force sur nos deux pieds. On continue, main gauche soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pied droit. Et on va laisser le corps tourner à droite.
Main droite vers le ciel si on sent que c'est possible. On revient doucement, placez les mains devant nous. On revient tranquillement en appui sur la jambe droite et on va venir basculer le poids du corps sur la jambe gauche se soulève. Et si vous sentez que c'est possible, on va tourner le corps à gauche. Si vous sentez que c'est possible, main gauche vers le ciel. On revient doucement, main devant nous, pied gauche posé à côté du pied droit. On relâche le corps. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. On restera jambe gauche devant nous, pied droit en arrière. On va venir doucement, main gauche à l'intérieur du pied gauche. On veut retrouver longueur de la jambe gauche, longueur du ventre à gauche. Si vous sentez que vous êtes bien, main droite vers le ciel. Mais on va toujours chercher cette longueur à gauche. On revient doucement, main droite vers le sol, main gauche à l'extérieur du pied gauche. Encore une fois, on va essayer de garder force dans les jambes pour laisser le corps bien long et laisser le corps s'aligner vers la jambe gauche. On fait attention à ne pas tirer sur la jambe gauche, à garder la jambe gauche vraiment active. Et le pied droit aussi fait contre-résistance. On continue, main droite soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pied gauche. Et on va laisser les côtes tourner à gauche. On peut laisser main gauche vers le ciel. On revient doucement, placer les mains devant nous. On va laisser l'appui sur le pied gauche. On vient retrouver point d'équilibre sur la jambe gauche. Et on va venir doucement soulever jambe droite. Si c'est possible, main droite sur le dos, sur le long du corps. On va laisser les côtes tourner vers la droite. Et si c'est possible, main droite vers le ciel. On revient doucement, main au sol, pied droit à côté du pied gauche. On relâche la tête. On laisse le dos se détendre. On sent longueur des jambes, fessiers qui s'étend vers le ciel. Inspire, main vers le ciel.
Samastiti. On vient à une Prasarita Padottanasana. On vient donc à un écart raisonnable pour les jambes et on va venir flexion en avant. Les mains posées, enfin les mains vont venir s'aligner avec les talons et vous allez laisser les coudes pliés. Chaque expire, on va laisser le dos devenir un peu plus long. On viendra doucement redresser le corps, mains sur les hanches. On viendra laisser les mains derrière le dos. On va laisser les omoplates se serrer et on revient flexion en avant, les bras s'étendent au-dessus du corps. Inspire doucement, on vient redresser le corps. On relâche les bras. Et on va laisser les mains glisser le long des jambes. On va venir tranquillement attraper les orteils. On va laisser les coudes s'ouvrir sur le côté. On revient redresser le corps, mains sur les hanches, inspire. Et on revient doucement à l'avant des tapis, Samastiti. On va venir doucement. Trouvez un point d'équilibre ici, l'inspire, genou droit qui monte. Et puis, si vous êtes confortable, on peut venir attraper l'orteil du pied droit. Si tout va bien, on laisse la jambe droite s'ouvrir à droite. Le regard à gauche. On continue, jambe droite qui revient vers l'avant. On va relâcher la jambe droite. On plie le genou, on repose pied droit au sol. Inspire, genou gauche.
On peut venir attraper l'orteil du pied gauche. On vient tendre la jambe gauche peut-être. Jambe gauche qui s'ouvre à gauche, le regard à droite. Jambe gauche qui revient vers le centre. On relâche la main. On plie le genou. On repose pied gauche au sol. À l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Enchat. On va venir placer le pied droit entre les mains. Inspire. Vous allez venir poser genou gauche au sol. Ici, en fait, je ne l'ai pas dit, mais on peut utiliser un bloc. On va pouvoir garder le bloc pour la jambe droite, par exemple. On va laisser la cuisse droite se poser sur le bloc, par exemple, et on veut travailler longueur de la hanche gauche. Donc, on est vraiment dans le travail ici de la jambe gauche. Si le bloc est trop haut, on peut le baisser encore. Ok, l'idée, c'est que l'appui du bloc sur la cuisse va vous aider à relâcher un petit peu la cuisse droite pour éviter de mettre de la tension à l'arrière de la jambe droite. Pareil, hein, si vous n'avez pas besoin de bloc, pas de bloc, on va laisser juste le bassin fondre et on va laisser juste la hanche gauche devenir très longue, hanche et cuisse gauche. On va venir doucement placer les mains sur le côté. On va venir redresser le corps et on va venir placer jambe droite en arrière. Petite pause ici. On n'hésite pas. Le bloc pour la jambe gauche, on explore ce qui est possible. Pied gauche en avant. Peut-être qu'au départ, on place le bloc. Peut-être si le bloc est trop bas, on va le placer un peu plus haut. On n'hésite pas, on trouve la hauteur nécessaire. Mais l'idée, c'est de venir s'installer pour laisser la hanche droite se détendre. On veut retrouver longueur de la jambe droite et puis ne pas mettre la tension sur la jambe gauche. Donc le bloc est assez utile. Après, à nous de voir, est-ce que, par exemple, on peut baisser le bloc un petit peu plus et laisser la jambe s'étendre, la hanche droite s'étendre un petit peu plus. On viendra doucement redresser le corps, le bloc sur le côté, la jambe gauche qui recule. On va laisser les genoux un petit peu larges, point sur point. On va revenir doucement, poser la tête sur les poings.
On va venir tranquillement s'asseoir en Dandasana, les jambes devant nous. Le dos est bien long, les épaules détendues. On interlace les mains vers le ciel. On va venir in Paschimottanasana. On va laisser le corps venir en avant. Et on va laisser le haut du corps se redresser. On n'hésite pas à placer les mains plutôt sur les chevilles, les tibias. On tourne les mains. On s'aide des mains pour aider le dos à rester bien droit et à trouver longueur à partir des fessiers et du bassin. C'est vraiment plus j'étends le corps à partir du bassin, mieux c'est. Je ne veux pas juste laisser mon corps venir vers mes jambes, je veux m'étendre au-dessus de mes jambes. Je veux sentir le mouvement du bassin. Le mouvement du bassin implique contraction des cuisses, périnée, bas du ventre. Et plus périnée, bas du ventre et les cuisses sont actives, plus je vais détendre mon dos, la nuque, les épaules. Inspire doucement, on vient redresser le corps. On va venir en Janu Shirshasana, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si c'est trop pour le genou, vous laissez la jambe tendue sur le côté gauche, il n'y a pas de souci. On explore l'équilibre au niveau du bassin, on recule la hanche droite. Et puis pareil, on va venir soulever à partir du bassin pour laisser le corps venir vers l'avant. On va venir placer main gauche, sur la jambe gauche et à l'inspire, on va laisser les côtes tourner à gauche. Expire en avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va laisser le corps se redresser, on va laisser le genou gauche reculer un petit peu. Donc on sépare le pied gauche de la cuisse droite, main droite sur le genou gauche et on va laisser les côtes tourner vers la gauche. On peut même utiliser un bloc sous la main gauche et le bloc c'est pour nous aider à garder une vraie longueur du dos. Expire, on relâche. On inspire. Et puis, on va à chaque expire aller un peu plus à gauche. On revient doucement vers le centre. On revient tranquillement jambe gauche devant nous. Et puis, Janu Shirshasana de l'autre côté. Pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Pareil, on fait attention au genou droit. Et puis, on réaligne un petit peu notre bassin. On allège un tout petit peu les fessiers. Et puis, on prépare la flexion en avant.
On veut garder longueur du corps, laisser le corps donc toujours long vers la jambe gauche. On viendra placer main droite sur la jambe droite. Inspire, on ouvre les côtes à droite. Expire, les épaules vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière. Expire. On vient redresser le corps. Vous reculez un petit peu le genou droit. Le pied droit se sépare de la cuisse gauche. Et puis, on peut laisser main droite sur le bloc. Inspire, on allonge le corps. Expire vers l'arrière. La main sur le bloc, c'est vraiment pour essayer de garder toute la longueur possible ici, dans le dos. On revient doucement vers le centre. Si on veut le demi-bloc, on peut venir prendre un demi-bloc. Et on va venir en Baddha Konasana. Les pieds, plante de pied contre plante de pied. On va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. On va garder le dos bien long. Et puis, au fur et à mesure, vous allez laisser le corps venir vers l'avant. On peut laisser un petit peu les côtes bouger droite et gauche pour travailler doucement longueur du ventre. Ne mettez pas de tension à l'intérieur des cuisses ou dans les hanches. Donc, on est vraiment sur une force externe et on respecte la flexion en avant là où elle peut être. On viendra doucement redresser le corps. Si on était sur un bloc, on va retirer le bloc. On va venir juste trouver longueur du dos. Et puis, on attrape les orteils, on va venir basculer doucement en arrière. On va venir tendre les jambes ou pas. On va laisser le dos bien long. Toujours activation des jambes. On va venir relâcher les mains ici et puis tranquillement laisser les talons venir vers le sol. On continue notre flexion en avant. On va laisser le corps s'étendre. Et puis, souvenez-vous, ça part du bassin. J'essaye de soulever un petit peu les fessiers, de trouver la flexion vers l'avant et d'activer les cuisses. Et à chaque fois, on a l'impression de vouloir redresser un petit peu cage thoracique. On peut caler les coudes au sol si c'est confortable, si ça nous permet d'ancrer un petit peu les bras
pour nous aider dans la longueur du dos. On viendra doucement redresser le corps. On viendra tranquillement basculer légèrement le corps en arrière et venir les coudes autour des genoux. On va venir tranquillement reculer le corps. On va venir laisser les jambes, les pieds, voilà, trouver l'équilibre juste à l'arrière des ischio-fessiers. On viendra doucement, laisser les jambes au sol, on revient tranquillement, placer les coudes devant nous. On va laisser les épaules, les coudes largeur des épaules et on va venir doucement, la tête entre les bras. On va laisser le haut du corps se détendre. On vient marcher les pieds, on laisse la tête entre les bras, on détend la nuque. On revient doucement, poser genoux au sol. Quand vous avez trouvé point de confort, toujours des pauses quand vous avez besoin, on va venir tendre une jambe, puis on prendra une pause et on tendra l'autre. Donc on revient doucement, la tête entre les bras. On va laisser les pieds s'avancer, puis peut-être on laissera jambe gauche s'allonger. On repose pied gauche au sol. On peut prendre une petite pause ici. Et puis on peut venir faire la même chose, jambe droite qui se tend. Jambe droite vers le ciel. On peut revenir, poser pied au sol, revenir point sur point, poser la tête sur les poings, détendre un petit peu nos épaules, détendre un petit peu la nuque. On continue juste un petit peu avec l'aide des deux blocs. Soit on peut sauter sur les blocs, soit on va venir marcher sur les blocs. Je vous fais la première en marchant et puis ensuite avec des petits sauts. L'idée, c'est que les blocs sont là où vous sentez un petit peu la limite et puis il faut que les pieds se calent au milieu des blocs. Inspire, on monte le bassin. Puis, on vient monter sur les blocs, on tend les jambes et on redescend. Ok, donc soit on le fait en marchant, soit on va le faire avec des petits sauts. Inspire. Vous en faites 5, 6, 10, comme vous voulez. Vous prenez des pauses. L'idée, c'est de sentir que ça chauffe un petit peu dans les bras. On résiste avec les bras.
Cuisses et bras travaillent ici. Pas les épaules, pas la nuque. C'est pas mal, hein? Vous en faites une petite dizaine et c'est très bien. Et puis, pause. On viendra s'asseoir, placer les blocs derrière nous. Et on va venir doucement laisser les omoplates se poser sur les blocs. On va venir tranquillement soutenir la tête et laisser le haut du corps s'ouvrir au-dessus des blocs. Comme ça, si on a un peu stressé la nuque ou le cou, ou les épaules, on va venir les détendre. On reviendra doucement poser les mains au sol. On revient tranquillement redresser le corps. On vient relâcher les épaules, redresser le corps et puis les blocs sur le côté. On va venir au sol, sur le dos. Vous pouvez ramener genoux vers la poitrine, une petite pause ici. Ensuite, tranquillement, au choix, laissez les jambes venir vers le ciel et rester ici, ou pourquoi pas venir en chandelle. On va venir doucement basculer le poids du corps sur les épaules. On va laisser pour l'instant les pieds revenir en arrière. On va laisser les bras le long du corps et vous allez venir doucement dérouler le dos. Gardez les jambes vers le ciel. Et puis en fonction, à l'expire, jambe droite qui descend. On n'est pas obligé de descendre la jambe droite trop loin. Inspire, la jambe droite remonte. Toujours avec lenteur.
Expire à gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Gauche. Inspire gauche. Droite. Inspire. Gauche. Inspire. Droite, une dernière à droite. Inspire. Et la dernière à gauche. Petite pause, les genoux vers la poitrine. On vient masser un tout petit peu le bas du dos ici au sol. Enfin, le bas du dos, sacrum. On essaye les deux jambes ensemble. On n'est pas obligé évidemment d'aller trop loin. Les bras au-dessus de la tête, les bras le long du corps, comme vous préférez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière. Expire. Inspire. Et une pause, les genoux vers nous, les mains autour des genoux si besoin. On prend une pause ici. On va venir poser les pieds au sol, les genoux restent pliés. On va venir croiser genou droit au-dessus du gauche et on va laisser les jambes venir à gauche. On va laisser les côtes s'ouvrir à droite. On revient doucement vers le centre. On vient croiser les jambes de l'autre côté. On laisse les côtes s'ouvrir à gauche. On revient doucement vers le centre.
On repose pied au sol et on va venir détendre le corps ici. Expire ici. Les épaules détendues, les bras détendus. On laisse le corps, le bassin et les épaules se détendre. On essaye de ressentir juste quelques instants l'espace entre les deux hanches et toujours l'espace des épaules. On viendra doucement céder des mains, venir étirer le corps. On viendra tranquillement redresser le corps et on va revenir s'asseoir sur nos tapis doucement. Retrouver une position assise confortable. On veut garder longueur du dos, détente des jambes. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.